Que la paix vous accompagne toutes et tous, mes chers frères, mes chères sœurs, en humanité et en spiritualité. Nous nous retrouvons dans ces moments qui sont des moments intenses et des moments d'épreuve, des moments de maladie que vit l'humanité entière. C'est des moments qui demandent de nous de la méditation, le retour vers soi pour méditer sa vie et le retour vers Dieu pour demander sa miséricorde. Dans ces moments de peur où nous nous posons plein de questions, il convient de revenir aux spécialistes de la médecine, aux spécialistes de la recherche pour suivre leurs conseils. Et dans ces vidéos, on va essayer de partager ensemble des moments de spiritualité, des moments de sens, des moments de méditation sur nos vies et des moments de lucidité. Dans cet instant que je vous propose et ce que je vous proposerai plus tard, c'est des instants de revenir au modèle du messager de l'islam, le modèle prophétique, le modèle de Mohammed, que la paix et la bénédiction divine soient sur lui. Ce modèle qui nous propose un exemple de spiritualité, un modèle d'humanité et un modèle pour surmonter les épreuves, et trouver le bonheur dans cette vie, ici-bas, et le bonheur dans la vie dernière, connaître le succès, connaître le sens de sa vie et foncer ensemble sur les sommets, vers les sommets de la proximité divine, vers les sommets de la miséricorde divine. Donc cet instant, nous allons nous arrêter sur le voyage nocturne, ce voyage extraordinaire que le messager de l'islam a fait, corps et âme, à la 11e année après la mission prophétique. Après le début de la mission prophétique, 11 années après, le messager de l'islam vit ce miracle qui est pour nous un miracle. Nous en avons la certitude que le messager de l'islam a voyagé de manière extraordinaire de la Mecque vers Jérusalem et de Jérusalem vers le royaume des cieux où il a visité les 7 cieux, les uns après les autres. Ces enseignements sont importants pour nous parce que nous vivons une épreuve aussi. Cette épreuve du virus, cette épreuve de rester chez soi, cette épreuve de changer nos habitudes d'un coup, comme ceci, alors que nous n'étions pas préparés, nous allons voir que l'exemple prophétique est vraiment une source d'inspiration. Et c'est pour ça qu'on revient au voyage nocturne et qu'on va revenir à d'autres événements de la vie du messager, parce que c'est une source d'inspiration. Nous revenons au voyage prophétique, au voyage nocturne et à la vie du messager de l'islam, que la paix soit sur lui, car elle est une source d'inspiration pour nos cœurs. Elle est une lumière. Sa vie est une lumière pour nous inspirer, pour nous donner la méthode pour vivre chaque instant de ma vie aujourd'hui, dans l'épreuve ou dans ma vie quotidienne qui peut-être il n'y a pas d'épreuve, pour voir clair, pour voir de manière sage, de manière coranique. Parce que le Coran est une lumière. Et le messager de l'islam était une lumière qui marchait sur 2 pattes. Comme nous dit son épouse, Aïcha, que Dieu l'agrée, elle disait, le messager de Dieu était un Coran qui marchait sur 2 pattes. Et ce Coran-là était une lumière. Quand le messager de l'islam est entré à Médine, on dit que toute la ville s'est illuminée. Il était une lumière qui marchait, une lumière qui était témoin au milieu des gens, qui était témoin et qui sera témoin à travers les siècles pour nous montrer la voie qui mène vers Dieu et la voie du bonheur sur terre, pour vivre l'apaisement, pour vivre la quiétude, et que la peur qui est humaine et qui est normale, que cette peur se transforme en apaisement, que cette peur se transforme en certitude, que nos doutes deviennent de la certitude en Dieu, que tout ce qui arrive à ce moment, à cet instant T de ma vie, n'est pas un hasard. C'est un bienfait divin pour lequel nous remercions Dieu. Nous sommes en état de gratitude. C'est aussi pour ça que nous revenons à la vie du messager, pour être en état de gratitude, pour remercier Dieu de ses bienfaits et de ce grand bienfait du voyage nocturne et de nous avoir envoyé un modèle parmi les hommes, l'homme le plus aimé de Dieu. Cet homme qui nous présente un modèle de miséricorde, un modèle de compassion, un modèle d'amour
un modèle de patience et de persévérance, un modèle de persistance pour aller transmettre le message. Et il nous dit Dieu dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a certes dans le modèle prophétique un exemple à suivre. Mais pour qui? Pour celui qui désire la vie dernière et celui qui désire, qui recherche la présence avec Dieu, qui recherche la présence divine. Mes chers amis, mes chers frères et mes chères sœurs, dans ces instants, il nous est demandé de rechercher l'apaisement, de rechercher la certitude avec Dieu et de rechercher la présence divine à chaque instant. Et toutes ces vidéos et ces partages sont simplement un rappel. Et la vie du messager est un rappel pour nous. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et fais le rappel. Rappelle ces histoires prophétiques. Rappelle notre histoire spirituelle. Rappelle la lumière de ces hommes qui ont vécu ces épreuves que nous vivons aujourd'hui. Et même pire. Mais de toutes les manières, ils ont vécu les épreuves de leur époque et nous vivons les épreuves de notre époque. Il reste des épreuves. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes dans le tunnel, la fin et la sortie du tunnel est proche. Aujourd'hui ou demain, nous sortirons du tunnel. Mais comment optimiser cette opportunité que Dieu m'envoie? Comment optimiser cette épreuve et ce bienfait? Parce que Dieu nous dit, et nous y reviendrons un peu plus tard, Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a des opportunités de réussite, il y a des opportunités de bonheur, de rapprochement avec Dieu. Il y a des opportunités pour m'éveiller à une nouvelle conscience et une nouvelle présence avec Dieu. Donc, le rappel, la reconnaissance, la gratitude, la recherche de la lumière et la recherche de l'apaisement dans le modèle prophétique. Pour ceci, nous revenons à la 10e année après le début du message de l'islam. Il y a 14 siècles, ce monsieur Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a transmis son message. Et depuis le début de la transmission de ce message, il ne cesse de subir d'épreuve à épreuve. L'épreuve des hommes, l'épreuve de la foi en Dieu, l'épreuve d'un humain qui vient avec un nouveau message, un message de libération, qu'il vient avec un message de lumière dans cette obscurité de l'ignorance, un message de conscience dans une atmosphère d'insouciance. Ce message-là, il va trouver bien sûr que des épines. Il ne va pas trouver un accueil avec des fleurs. Mais ces hommes-là qui ont accepté de suivre Mohammed et de suivre le message de l'islam et de la paix vont subir des épreuves. À la 10e année, d'épreuve en épreuve, comme une éducation, le Dieu qui a envoyé ce messager va lui apprendre à se purifier, à s'élever dans les degrés de la spiritualité par les épreuves les unes après les autres, mais d'une manière pédagogique. Et vous revenez avec vos enfants et avec vos épouses dans la famille, à la maison, de faire des assises pour reméditer la vie du messager de l'islam, parce que c'est une lumière, c'est une guidance. À la 10e année, le messager de l'islam va vivre ce qu'il appelle, lui, de sa bouche, l'année de la tristesse. Et cette année de la tristesse, Amul Huzn, cette année de la tristesse, c'est l'année du chagrin, où cet homme va être touché dans le plus profond de son être pour se libérer de tout ce qui est autre de Dieu, pour se consacrer totalement à Dieu. Il va vivre un chagrin et une épreuve des plus dures pour l'être humain, c'est de perdre les êtres qui sont le plus chers à lui. Le premier qu'il va perdre à la 10e année, durant le mois de Rajab, c'est son oncle, Abu Talib. Son oncle qui est le soutien, qui est un soutien matériel, qui est un soutien financier, qui est son protecteur, entre parenthèses, matériellement parlant et physiquement parlant, dans l'environnement hostile dans lequel il est, et Abu Talib va mourir. Et imaginez mes frères et mes sœurs, sur le lit de mort, Abu Talib qui est là, qui est couché devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devant le messager de l'islam, que la paix soit sur lui, et qui lui dit « Oh mon oncle, dis cette parole. Nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Dieu. Dis-le. Avec cette parole, mon oncle, je pourrais être intercesseur auprès de Dieu pour toi,
mon oncle dit cette parole. Et là, vous voyez le souci prophétique, malgré les épreuves qui arrivent dans la vie du messager, toujours dans sa vie est présent ce souci pour l'être humain. Ce souci pour l'être humain qui vit des difficultés, ce souci pour l'être humain qui vit dans l'ignorance, ce souci pour l'être humain qui vit dans l'inconscience. Il est inconscient parce qu'il n'est pas en état de présence avec Dieu. Et il lui dit à son oncle, parce qu'il l'aime plus que tout, « Oh mon oncle, atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu. » Dis-le. Abu Talib ne le dira pas, mais ce souci-là, mes frères et mes sœurs, nous devons l'avoir au quotidien. C'est de transmettre. Tout le monde recherche aujourd'hui sa mission de vie, mais la mission de vie pour laquelle nous avons été créés, c'est de transmettre la lumière divine, d'être un canal de transmission de lumière de Dieu, qui vient de Dieu et qui passe par toi et que tu transmets, de transmettre une bonne parole, de transmettre un sourire, de transmettre de la certitude, de transmettre de la conviction. Et c'est la mission de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la nôtre aussi, de tous ceux qui sont sur ses pas, de transmettre le message. Et là, un premier enseignement qui est important pour nous tous, c'est que Dieu lui dit « Anta la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Toi, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Dieu guide qui il veut. Cet homme est aimé du prophète de l'islam, mais il ne suivra jamais, jusqu'à sa mort, il ne suivra pas ce message. Mais il sera un protecteur pour le messager de l'islam. Et la tristesse va emplir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les pleurs vont descendre des yeux du messager de l'islam. Et toutes ces invocations ne serviront pas à guider son oncle. Cette première épreuve va ébranler le prophète, que la paix soit sur lui. Elle va ébranler Mohammed et elle va être comme un cataclysme pour son cœur parce qu'il va perdre une protection qui va tomber. Et cette protection, elle était importante pour le messager de l'islam qui lui-même dit que après la mort d'Abu Talib, les Quraysh, ceux qui étaient les négateurs, qui étaient les ennemis de ce message de paix, il dit à ce moment-là, il venait m'insulter en direct, il me jetait du sable en direct, il me jetait les déchets des animaux sur moi. Et à combien de fois sa fille Fatima Zahra, où son père revenait la tête emplie de poussière et de détritus, et qu'elle lui lavait ses nobles cheveux, et elle pleurait, elle lui disait « Mais mon père, jusqu'à quand ?» Et il lui amenait l'apaisement. Dans un moment critique comme ceci, il lui amenait l'apaisement et lui disait « Ma fille, Dieu sera protecteur de ton père. Dieu va protéger ton papa. Il le protégera. » Voici la certitude prophétique. Le deuxième élément, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est 3-4 mois plus tard, le messager de l'islam va subir une deuxième épreuve qui va être encore plus douloureuse que cette première. Nous sommes toujours dans la 10e année, quelques mois plus tard. Le messager de l'islam, il perd l'être le plus cher qu'il a sur terre, son épouse Khadija, que Dieu l'agrée. Et son épouse Khadija était... Écoutons ce témoignage. Écoutons ce témoignage prophétique de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même témoigne après sa mort. Et il dit pourquoi il est triste. Il exprime son chagrin et il exprime toute sa vulnérabilité. Nous sommes des êtres vulnérables. Nous avons des sentiments et il est normal de pleurer. Et il dit, cette femme, Khadija, elle a cru en moi lorsque personne ne croyait en moi. Elle est entrée dans l'islam, elle a été la première personne à entrer dans l'islam alors que tout le monde se détournait de moi. Khadija m'a soutenu et m'a réconforté par sa présence et par ses biens lorsque personne ne pouvait et ne voulait me secourir. Et elle m'a donné des enfants. Ce témoignage est rapporté par l'imam Ahmed. Il est authentique. C'est un témoignage du cœur de cet homme de lumière qui vit une de ses plus grandes épreuves de la vie, de perdre un être cher, son épouse, celle qu'il aime. Notre mère Khadija, mes chers frères et mes chères sœurs, son amour doit être ancré dans nos cœurs.
Nos invocations pour cette grande dame, qui est notre mère, doivent être perpétuelles jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la rencontre avec Dieu, cette âme pure qui a été la première musulmane, la première personne à accepter le message de l'islam et le message de la paix. Elle a soutenu le messager de l'islam, elle a aidé le messager de l'islam, elle a été son réconfort psychologique et son berceau spirituel dans lequel elle accueillait les douleurs et les pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. C'est elle qui, durant les 3 années de blocus, lorsqu'on a confiné les musulmans à l'extérieur de la Mecque, pendant 3 ans, ils ont vécu la famine. Pendant 3 ans, on entendait les pleurs des enfants, des musulmans, à la sortie dans la banlieue mécoise, pleurer de faim. Les grands compagnons, et parmi eux le messager de l'islam, portaient une ceinture avec des pierres qu'ils serraient comme ceci pour oublier la faim. Ces grands hommes qui ont été soutenus par cette femme, Khadija, qui subventionnait l'action des musulmans, qui aidait pendant cette période de famine jusqu'à ne plus avoir de quoi aider les musulmans, qui aidait les musulmans à manger. Cette femme est vraiment un modèle. C'est une femme de l'univers. C'est un modèle pour toutes les femmes d'aujourd'hui. Un modèle de persistance et de patience. C'est pour cela que le messager de l'islam, à sa perte et à la disparition de cette femme, il a été très attristé. Et durant toute sa vie, il n'oubliera jamais Khadija. Et à nous de jamais l'oublier, de visiter la Mecque et d'aller se rendre sur sa tombe pour invoquer Dieu pour elle, pour lire du Coran pour elle, et ne pas l'oublier même ici, dans nos vies de tous les jours, et voir que ces gens ont donné toute leur vie et leur âme au message de paix. Mohammed s'en va triste pour arriver à une 3e grande épreuve durant cette année. Quelques semaines plus tard, il se rend à Taïf. Le messager de l'islam, il est dans l'épreuve. Il est sollicité psychologiquement et spirituellement, émotionnellement. Mais il reste lucide. Il reste clairvoyant. Il cherche une issue pour ses compagnons et une issue pour transmettre son message de paix. Et il va se diriger à la sortie de la Mecque en direction du sud-est à 60 km et il va se diriger vers Taïf, une ville qui s'appelle Taïf, où il va rester 10 jours, pendant 10 jours pour transmettre son message. 10 jours à rencontrer les personnes influentes, 10 jours à rencontrer les nobles, 10 jours à transmettre cette bonne parole de paix qu'est l'islam, pour entrer dans la paix de Dieu. Mais au bout de 10 jours, il est accompagné de ce compagnon Zayd, qui va être témoin de cette scène qui afflige le cœur. C'est qu'au bout de 10 jours, il est rejeté par la population de cette ville et il est face à une manifestation hostile d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards qui lui jettent des pierres, qui lui jettent des insultes et qui lui jettent leur haine de ce message et de cet homme. Et il part en s'enfuyant de cette ville de Taïf et il trouve refuge dans un verger. Et le messager de l'islam nous dit, Zayd qui témoigne, il dit le messager de l'islam, il a les jambes sur lesquelles coule le sang. Il y a le sang qui coule sur ses jambes, le sang qui coule sur son visage. Il est touché, ses pleurs, il est fatigué, il est poussiéreux, il est dans un état physique et psychologique qui est très dur à supporter. Et il trouve refuge dans ce verger à la sortie de Taïf. Et ce verger-là va être plein d'enseignements. Le moment du verger, c'est un jardin secret. Ce jardin secret, mon frère et ma sœur, que tu dois créer, c'est un jardin secret pour nous tous. C'est ce jardin secret que tu crées avec ton tapis de prière, dans un endroit de ton appartement, dans un endroit de ta maison, un endroit pur dans lequel tu poses ton Coran, dans lequel tu poses ta subha, dans lequel tu peux prier Dieu, dans un endroit dans lequel tu peux te recueillir tranquillement, où tu peux faire émerger tous ces beaux fruits de l'amour de Dieu, de l'amour du prophète, que la paix soit sur lui. Et c'est ce qu'il va nous enseigner là, dans cette épreuve difficile. Il va s'asseoir dans ce verger. Et
tout de suite, instinctivement, mais son intelligence spirituelle, c'est ce qu'elle lui ouvre comme horizon, c'est qu'il va lever les mains. Il va souffler un bon coup et il va lever les mains pour invoquer Dieu, pour lever son regard au ciel. Mon frère et ma sœur, la situation est difficile, elle est compliquée, mais on ne meurt pas de faim. On est en sécurité dans nos maisons. On a des murs qui nous protègent. On a de quoi nous nourrir, on a de quoi se laver, on a de quoi se vêtir. On est avec les gens qu'on aime, nos proches. Et lui, dans cette situation dans laquelle il est, dans cette épreuve, il nous montre qu'il nous faut lever les mains au ciel, de prendre cette habitude dans l'épreuve et en dehors de l'épreuve. Il nous dit, le messager de l'islam, que celui qui n'invoque pas Dieu, qui ne demande pas à Dieu, Dieu se met en colère contre lui. Dieu se met en colère contre lui. Tu lèves tes mains et tu invoques Dieu. Si tu ne peux pas lever tes mains, tu peux te prosterner le jour, la nuit. Le messager de l'islam nous donne cet enseignement que le dernier tiers de la nuit, Dieu descend au ciel terrestre. Et il demande, qui d'entre vous a une demande que je l'exauce? Qui d'entre vous a un besoin? Qui d'entre vous veut que je lui pardonne? Je lui pardonne. L'invocation, mon frère et ma sœur, doit être omniprésente dans notre vie. Que ce soit dans la prière de besoin, dans la prière de consultation, dans la prière de demande de pardon, dans nos prosternations, de demander les biens de ce monde et les biens de la vie dernière, tout ce qui peut m'aider matériellement et spirituellement, de demander. Et là, dans cette épreuve, le messager de l'islam, que la paix soit sur lui, il demande et il dit « Allahumma ilayka ashku da'fi » اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي. Dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met face à Dieu et il est vulnérable. Il se dévoile complètement, même si Dieu sait ce qu'il y a dans les cœurs. Dans ton invocation, tu n'as pas besoin simplement de connaître des formules par cœur. Il le faut, connaître les formules prophétiques, connaître les formules coraniques, mais pas seulement. Le langage qui est demandé dans l'invocation et au sein de l'épreuve, c'est d'invoquer Dieu avec le langage du cœur, le langage de l'humilité, le langage du besoin. Le langage du besoin. Dieu est riche et il donne à celui qui est pauvre. Nous, entre parenthèses, le messager de Dieu ferme son objectif et ne regarde plus du tout autour de lui. Il nous apprend à mettre l'objectif de nos préoccupations à l'intérieur de notre cœur, pour y sonder et y chercher tout ce dont nous avons besoin pour être proche de lui. Et l'invocation sert à ça. « Oh mon Dieu, je me plains à toi de ma faiblesse. Oh mon Dieu, je te présente mon impuissance face aux gens. Oh mon Dieu, je suis pauvre devant toi, mais toi tu es le miséricordieux des miséricordieux. Je me réfugie auprès de ta face, de ta lumière, pour que tu me sortes des ténèbres de l'insouciance, pour que tu me trouves une issue favorable. Mais je te demande de ne pas être en colère contre moi. » Voilà ces enseignements qui sont très importants, mes frères et mes sœurs. Il faut les méditer. Pas seulement les méditer, il faut les pratiquer. Vivre cette intimité entre toi et Dieu. Tu as besoin de quelque chose, mais demande-le à Dieu. Prends ton temps avec Dieu. Prosterne-toi d'une longue prosternation pour lui demander tout ce dont tu as besoin. Et le dernier enseignement, mes frères et mes sœurs, c'est que le messager de l'islam, après cette invocation, il rencontre Addas qui est un esclave des propriétaires du verger, qui va lui donner une grappe de raisin. Et avant de manger, le messager de l'islam dit Bismillah. Et Addas est étonné parce qu'il est chrétien. Il lui dit, mais les gens d'ici ne connaissent pas ce genre de formule. Et il lui dit, puisqu'il vient d'Irak, il est chrétien d'Irak, il lui dit, tu viens du pays de mon frère Yunus, le fils de Matta. Et cet homme-là, qui est chrétien, va reconnaître en lui la prophétie. Et il va s'abaisser pour embrasser les mains du messager de l'islam. Regardez, après l'invocation, il y a la lumière de Dieu qui descend. Et
cet échange très court a fait que cet homme a aimé le messager de l'islam. Comment ne pas aimer un homme plein de miséricorde? Il est en sang, mais il est plein de miséricorde. Il est plein d'amour, plein de bienveillance. Et il reprend sa route vers la Mecque. Et sur la route qui l'emmène à la Mecque, l'ange Gabriel descend. Et il descend avec l'ange des montagnes. Et il lui dit, « Oh Mohammed, je suis l'ange des deux montagnes, des montagnes de la Mecque et de Taïf. Si tu veux, ce peuple qui t'a fait du mal, je peux les écraser, les anéantir, en faire de la poussière. » Mais dites-moi, mes chers frères et mes chères sœurs, un cœur qui est bienveillant et qui est pur, un cœur qui aime Dieu et qui aime les créatures de Dieu, ne peut pas réagir comme ça. Et il dit, je demande à Dieu de planter cette graine, que ces gens-là sortent d'une descendance qui adorera Dieu seul et qui sera des adorateurs de la paix, des transmetteurs de paix, qui vivront en paix. Regardez comment le messager de l'islam y met de l'apaisement dans son environnement, comment il appelle l'apaisement qui vient de Dieu. Voilà mes frères et mes sœurs, quelques enseignements, peut-être un peu trop longs, mais nous avons le temps dans cette retraite spirituelle de méditer ces signes. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos méditations à vous, avec vos familles et vos enfants. Et je demande à Dieu qu'il nous fasse à tous miséricorde et qu'il nous place parmi ses